Est-ce que vous pouvez présenter pour tous les internautes? Bonjour chers internautes, moi c'est le frère Jonas, je suis un jeune visionnaire de la mission Trompette. Eh bien, je suis venu un peu partager un peu sur l'histoire un peu de notre pays, la RDC. Frère Jonas, dans cette émission, nous parlons sur le plan prophétique de la République démocratique du Congo. Et nous vous recevons comme un jeune visionnaire de l'église Mission Trompette. La première question qui me vient en tête, pour vous, quel est le plan prophétique de Dieu pour cette nation? En parlant du plan prophétique de Dieu pour cette nation, en sous-entendant le plan prophétique de Dieu pour cette nation, nous voyons que cette nation est une nation prédestinée déjà. Quand nous regardons dans la Bible, pour vous appuyer, lorsque nous voyons la carte hydrographique de la RDC possède à elle seule 52% des réserves d'eau douce. Et justement, vous allez voir, c'est notre nation auquel il y a plus des affluents, plus des rivières. Justement, cela c'est pour vous appuyer. Mais c'est seulement, on dit toujours, c'est Isaïe 18. Y a-t-il seulement que Isaïe 18? Il y a plusieurs Bibles. Quand nous sommes dans Sophonie 3, Sophonie 3, je crois, verset 9, où il est écrit que j'ai jusqu'au-delà de l'Éthiopie. Donc Dieu, au-delà, quand nous regardons au-delà de l'Éthiopie, nous voyons à l'époque, l'Éthiopie était une grande puissance qui dominait à cette époque-là. Et l'Éthiopie composait plusieurs autres pays qui sont découpés aujourd'hui qui sont découpés aujourd'hui par plusieurs autres pays. L'Éthiopie auparavant, c'était une grande puissance. Alors quand au-delà de l'Éthiopie, c'est-à-dire on parlait de la RDC, on parlait du centre de l'Afrique. Donc c'est que au-delà de l'Éthiopie, nous voyons le centre de l'Afrique. Donc c'était la RDC. Oui, vous êtes un jeune visionnaire auquel Dieu vous utilise dans le ministère prophétique. Et justement, je sais dans la Bible, il dit, les fils d'Issachar avaient la connaissance du temps pour savoir ce que devait faire Israël. Les fils d'Issachar, qui est l'image du ministère prophétique. Et ils avaient la connaissance du temps pour savoir ce que devait faire Israël. Dans notre nation, nous sommes dans une situation chaotique, une situation de crise sociale, crise politique. En tant que le fils d'Issachar, c'est-à-dire vous, auquel Dieu est en train de vous utiliser dans le ministère prophétique, vous représentez donc le fils d'Issachar. Alors, s'il arrivait que, comme au temps de Joseph, vous étiez comme conseiller royal, aujourd'hui c'est la présidence, comme si vous étiez conseiller attaché à la présidence, quel conseil, quelle révélation pouvez-vous donner pour que notre nation puisse sortir de cette situation de crise? Quand nous regardons dans la Bible, nous voyons les fils d'Issachar, ils avaient pour mission, parce que Dieu avait donné à chaque tribu un rôle à jouer. Les fils d'Issachar avaient pour rôle de révéler ce que les enfants d'Israël devaient faire à une certaine situation et de révéler ce que les enfants d'Israël devaient faire à une époque, et ils avaient la capacité de connaître les temps et les circonstances. Bon, ce que je peux donner comme révélation pour la sortie de ces pays dans la crise actuelle, c'est que le Congo est une nation qui doit s'accrocher à Dieu. Alors, Dieu, ce qu'il cherche vraiment dans ce pays, c'est de tourner le cœur des Congolais vers Dieu. Au temps où Dieu, dans l'église actuelle, l'église du Congo, Dieu il marche par rapport avec l'église. Ce qui arrive actuellement au Congo, c'est à cause de la négligence de l'église. Dieu est en train de travailler pour l'ammûrissement de l'église du Congo. Alors Dieu veut que cette église puisse atteindre un certain niveau. Et le niveau que Dieu veut atteindre, c'est que cette église puisse arriver au niveau de la responsabilité, de la conscience. Dès que cette église arrivera à ce niveau, alors le pays sortira de la crise. En tout cas, j'étais vraiment flatté et très content de votre réponse par rapport à cette dernière question. Justement, je crois que la responsabilité revient à l'Église. C'est l'Église qui a la solution pour cette nation. Mais l'Église, le diable a mis la division dans l'Église, le diable a mis la distraction dans l'Église. C'est l'Église qui a la solution.
C'est comme David. Goliath s'est levé. Nous sommes déjà au 40e jour. Nous attendons à ce que David puisse venir donner la solution. Et David n'est rien autre que l'Église. Vraiment, j'étais ravi. Je crois les internautes, prochainement, vous serez aussi parmi l'un de nos invités dans notre émission. Le mot de la fin. Ce que je pourrais dire comme mot de la fin, c'est Dieu aime. Dieu aime ce pays. Ce qui arrive dans ce pays n'est tout d'autre que la volonté permissive de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est de rendre cette nation la superpuissance noire d'Afrique. Noire, pas, non seulement d'Afrique, mais noire intercontinentale. Donc, ce que je pourrais dire, c'est que Dieu aime vraiment ce pays. Voilà mon mot de la fin. Un jeune frère, Jonas Lukusa Mokamba, qui est jeune visionnaire à l'église Mission Trompette, et il évolue aussi dans le ministère prophétique. Je crois prochainement on aura, n'est-ce pas, à l'avoir comme l'un de nos invités dans notre prochaine émission de PPRDC, le plan prophétique de la République démocratique du Congo. Déjà, nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Je m'en vais, n'est-ce pas, je m'en vais remercier notre coordonnateur, le Big Daddy, le prophète Laurent Banyama. C'est sous ses pieds que nous sommes en train, n'est-ce pas, de faire cette émission, et sous sa grâce et sous sa bénédiction. Et je remercie aussi le collaborateur des Héros dans l'ombre, Loris Maïli, à l'EPV, l'opérateur pour l'élu. Je remercie aussi à la technique Baosso Zéphirant. Pourquoi pas aussi la sœur Priska, et la sœur Christella Baosso. Je crois le prochain rendez-vous, nous allons avoir un invité de marque. Nous allons avoir le prophète Kadi, le prophète Kadi Biaï, un prophète qui est aussi a évolué dans cette église Mission Trompette. Avec lui, nous avons fétique de la République démocratique du Congo. Mais déjà, sachez que la porte est grandement ouverte pour toute personne. Si vous avez quelque chose à donner comme apport, comme appui sur ce thème qu'est le plan prophétique de la République démocratique, nos adresses sont affichées dans l'écran géant. Nous avons été très heureux de vous avoir présenté cette émission, le plan prophétique de la République démocratique du Congo. Et bien, si vous avez aimé cette émission, ne manquez pas de nous contacter aux adresses qui sont affichées sur l'écran géant. Nous ne manquerons pas ça ne manquera pas à nous encourager, à nous fortifier pour que nous puissions encore aller de l'avant. Eh bien, je m'en vais déjà vous dire au revoir. Le prochain numéro est fixé pour la semaine prochaine.